Et à 6h33, une mobilisation de la Ligue des droits humains, des mutuelles, des syndicats ou encore du gang des vieux en colère se tiendra ce matin à 10h devant le cabinet du ministre des Pensions Daniel Baclen. Cette action fait face aux nouvelles procédures de contrôle de l'allocation GRAPA, garantie de revenus aux personnes âgées. On en parle ce matin avec Michel Huysmans, porte-parole du gang des vieux en colère. Bonjour Michel Huysmans. Bonjour Madame Léonard. Vous avez récemment manifesté avec la FGTB pour une meilleure sécurité sociale. Aujourd'hui, vous pointez avec différentes associations l'un des systèmes d'allocation, la GRAPA, ce que l'on appelle la garantie de revenus aux personnes âgées. Vous dénoncez des contrôles abusifs par rapport aux bénéficiaires de cette allocation. Expliquez-nous. Mais ceux qui sont les bénéficiaires de cette allocation, ce sont les vieilles et les vieux de plus de 65 ans qui ne sont pas arrivés, je dirais, au minimum de pension. Il y en a qui seraient arrivés à des 400, des 500, des 600 euros de pension, notamment et principalement les femmes, parce que parmi elles, beaucoup n'ont pas pu trouver une carrière complète, un plein temps tout le temps. Et il y a aussi, par exemple, va manifester à nos côtés le secteur culturel du CEDCA. Il y a aussi tout ce qui est danseurs, comédiens, musiciens, qui n'ayant pas de statut, pendant qu'ils répètent, on ne peut pas considérer que ils sont en train de travailler, donc ils n'ont pas de carrière complète non plus. Et donc il y a environ 120 000 malheureux qui, heureusement, parce qu'il y a de la solidarité en Belgique, touchent un complément. Et à cause de ce complément, ils ne peuvent plus bouger de chez eux. Ils doivent attendre que le facteur vienne bien vérifier qu'ils sont bien chez eux, qu'ils sont bien eux-mêmes en regardant leur carte d'identité, et que donc on peut leur donner ce supplément de pension. C'est une honte, c'est indigne. Ces contrôles, ils ont lieu à quelle fréquence ? Alors ces contrôles, c'est quand le facteur le souhaite. Il en faut 3. Mais 3 sur peu de temps, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que un petit vieux ou une petite vieille qui reçoit ce complément de façon à être à 1115 euros de pension, hein, c'est énorme. On peut vivre d'une manière somptuaire avec 1115 euros de pension. Eh bien, grâce à ça, ils doivent demander l'autorisation chaque fois qu'ils veulent partir de chez eux pour aller 2 jours à la mer ou 2 jours dans les Ardennes, par exemple, ou alors s'ils veulent partir à l'étranger voir leurs petits-enfants dans n'importe quel pays d'Europe ou d'ailleurs. C'est scandaleux. Une privation de liberté, selon vous ? Alors c'est vraiment, comme on dirait, une double peine, un bracelet électronique au pied de ceux qui sont dans la dernière partie de leur vie, qui devraient pouvoir chichement, parce qu'enfin 1115 euros par mois, c'est vivre chichement, eh bien, ils devraient pouvoir vivre d'une manière décente et tranquille, sans être stressés en se disant est-ce que le facteur va passer, ne va pas passer. Enfin, c'est une honte parfaite et nous sommes opposés à tout contrôle des vieux. Vous réclamez quoi ? Carrément l'arrêt de ces contrôles Mais nous arrêtons l'arrêt de ces contrôles parce que vous savez, il y a certainement des petits fraudeurs. Mais alors, si on veut comparer avec les grands fraudeurs, c'est-à-dire ceux qui ne payent pas leurs impôts en Belgique, même des Belges, hein, je ne parle pas des grandes sociétés de téléphonie, je parlerai même de Deleuze qui paye 0,03% d'euros en Belgique, qu'on ne vienne pas dire que les petits vieux, avec leurs 1115 euros, ne peuvent pas aller dépenser quelques deniers ailleurs que chez eux. C'est une honte, il ne faut pas de contrôle, il faut laisser ces vieux vieillir tranquillement. Vous avez dit récemment dans une interview que vous souhaitiez que les vieux redeviennent des vieux normaux. Cela signifie quoi pour vous être un vieux normal ? Mais un vieux normal, c'est quelqu'un, vous savez, qui ait suffisamment de moyens que pour pouvoir rester dans le système économique de la Belgique et de l'Europe, de pouvoir contribuer à sa manière, à la vie de tous les jours. Et s'il ne le peut plus, parce que quand on devient encore plus âgé, bien sûr, on devient dépendant, eh bien, il faut que tout le monde puisse s'occuper de ces vieux-là, de façon à leur laisser une dignité et une décence jusqu'à la fin de leur jour.
Merci Michel Huysmans d'avoir été avec nous ce matin. C'est très court, on doit déjà s'arrêter. Je rappelle, vous êtes le porte-parole du Gang des Vieux en colère. Vous vous mobilisez ce matin devant le cabinet du ministre des Pensions, Daniel Baclen, et vous dénoncez ces contrôles par rapport aux allocations de garantie de revenus aux personnes âgées. Musique pour suivre dans Matin Première avec Cali, c'est quand le bonheur. Je suis pendu à vos lèvres, espérons le mot, espérons le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à phone qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain, la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé, à chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez. Je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Et puis ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir. Cali, c'est quand le bonheur dans Matin Première. Antoine Binamé, on a les premiers ralentissements vers Bruxelles. Exactement, premier ralentissement en direction de la capitale sur les gros axes. C'est le cas notamment sur le 40 venant de Liège à partir de Berthem et vous perdez moins de 10 minutes. Sur le ring de Bruxelles en tant que tel, une dizaine de minutes perdues actuellement entre Braine-le-Château et Bercel vers Grand Bigard. Et puis première file à l'approche de Wemmel vers Zaventem, comptez 10 minutes supplémentaires. Je vous rappelle qu'il y a un pneu à hauteur de Marche-en-Famenne. C'est la bande de gauche qui est neutralisée sur la N4 vers Namur. Je suis Donald Meulen. Désirez-vous une cuisine vraiment unique? Alors venez certainement nous voir. Cuisine d'Orly. Nous crions votre cuisine. Le 6-7 de Matin Première.